Bonsoir à tous, soyez les bienvenus pour suivre avec nous cette nouvelle édition, les faits marquants de l'actualité. National, il y a l'inauguration d'un hangar à bétail au DNP. Aujourd'hui, plus de 400 jeunes sont employés au port de Tadjoura, c'est ce que nous verrons également dans l'actualité nationale. En nouvelle du monde, le patron de l'OMS veut de vaccination contre le Covid-19 dans tous les pays du monde dans les 100 jours à venir. Bonsoir à tous et nous entamons ce journal par ce communiqué émanant du ministère de l'Intérieur suite à l'attaque contre la brigade de la gendarmerie de la ville de Tadjoura perpétrée jeudi 14 janvier 2021 par un groupe d'individus armés. Une enquête a été diligentée afin de mettre en lumière cet acte criminel. D'après les premiers éléments de l'enquête, il ressort que cet acte abject a été commis par un groupe de malfaiteurs connus des services de la gendarmerie pour trafic et traite d'êtres humains. Cette agression s'apparente plus à un acte de représailles dirigé contre les services de la gendarmerie de Tadjoura qui contrarie les agissements criminels de ces malfaiteurs. Ces individus, sans foi ni loi, ne brûleront pas la détermination et la bravoure de nos gendarmes. À l'heure actuelle, tout est mis en œuvre pour que les acteurs de cette agression activement recherchés par les forces de défense et de sécurité soient traduits devant la justice pour répondre de leur acte. Fin de citation de communiqué. Je vous l'annonçais dans le titre, le Doral et Multipurpose Port a inauguré aujourd'hui un terminal de bétail. Cette cérémonie a vu la participation d'une importante délégation éthiopienne conduite par le ministre de l'Agriculture de la République fédérale d'Éthiopie, de son secrétaire général, du directeur général de ce même ministère, les autorités des affaires maritimes, ainsi que l'ambassadeur d'Éthiopie accrédité à Djibouti. Côté djiboutien, on note la présence du ministre de l'Équipement et des Transports, Moussa Mohamed Ahmed, en même temps assumant l'intérim du ministère de l'Agriculture, du président de l'Autorité des ports et des zones franches, Aboubakar Omar Hadi, du directeur général du PDSA DMP, Jama Ibrahim, récemment ajouté au service qu'offre le DMP. Sa capacité d'exportation est de 2,5 millions de têtes de bétail par an, sachant que la superficie de la première phase du terminal est de 27 515 mètres carrés, unique dans la région. Dans son intervention lors de cette cérémonie d'inauguration, le ministre de l'Équipement et des Transports a souhaité la bienvenue à la délégation éthiopienne et a raffirmé sa collaboration étroite avec le ministère éthiopien de l'Agriculture. Il a également indiqué lors d'une réunion conjointe avec la délégation éthiopienne qu'ils ont discuté de la capacité de ce nouvel hangar à accueillir quelques 2 millions de têtes de bétail par an, ainsi que de l'endroit où le pâturage sera installé, mais également du lieu de traitement du bétail en cas d'infection. Prenant la parole à son tour, le ministre éthiopien de l'Agriculture a félicité tout d'abord le gouvernement djiboutien et les autorités du DMP pour les efforts louables et l'achèvement réussi de la construction de ce nouvel hangar à bétail. Ce type de projet qui ne manquera pas de stimuler l'économie de nos deux pays frères contribuera également à renforcer les relations étroites qui existent entre l'Éthiopie et Djibouti. Il s'agit d'une relation symbolique qui permet d'optimiser l'esprit d'intégration régionale. L'Éthiopie possède l'un des plus grands élevages d'Afrique avec des génotypes divers et adaptés ainsi que diverses agricultures de production. Enfin, il a vivement remercié le gouvernement de Djibouti et en particulier l'autorité du DMP. Autre titre que nous allons donc développer dans cette édition, le port de Tadjoura, dirigé par Omar Hassan Omar, a accueilli toute la semaine des grands
navire qui délivre des tonnes de ferraille et de charbon destinés à notre grand voisin, l'Éthiopie. Ces marchandises sont transportées par camion depuis le corridor Tadjoura-Balho, inauguré par le chef de l'État qui est l'initiateur de ce grand projet de développement. Actuellement, le port emploie plus de 400 jeunes dans différents secteurs, à savoir la maintenance, les dockers, la sécurité, les douanes, pompiers, sans oublier l'administration. De jour comme de nuit, les activités sont intenses. La jeune Halima Ali est une parfaite illustration de cet exemple réussi. Elle conduit des grands engins pour décharger les camions à l'instar des autres hommes. Halima Ali a, au nom des jeunes, remercié le président de la République pour cette opportunité et la création d'emplois. Et dans son intervention, le préfet de Tadjoura a donc parlé de ses activités portières et profite à l'ensemble de la région et en particulier à plusieurs centaines de jeunes. Ce méga projet, a-t-il indiqué, suscite d'énormes investissements et est une aubaine pour la région. Il a ensuite parlé de cette nouvelle dynamique économique réussie. Une imposante infrastructure, le chômage, a-t-il dit, est en baisse dans cette région. Outre le port de Tadjoura, le corridor Tadjoura-Balho, qui dessert l'Éthiopie, crée beaucoup de richesses. Le préfet de Tadjoura, Hassan Dabali, a remercié le président de la République pour sa politique de développement. Et le ferry Mohamed Burhan Qassim connaît sa plus grande panne depuis sa première mise en service en 2009. Il y a de cela 11 ans, l'équipage du ferry, depuis cette panne, ne ménage aucun effort en démontant palier par palier du moteur avec des pièces d'échange d'origine importée. Eh bien, c'est ainsi que la direction des affaires maritimes a fait appel à des experts pour la réparation définitive. Des pièces maîtresses nécessaires sont en commande et doivent prendre une dizaine de jours. Selon les informations recueillies, le ferry ne sera pas disponible avant la première semaine du mois de février. Eh bien, la direction des affaires maritimes regrette profondément cette difficile situation. Dans le reste de l'actualité, une journée d'échange sportif a eu lieu au CDC d'Arhiba. Eh bien, c'est sous l'égide du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, le centre de développement communautaire d'Arhiba, organisé en collaboration avec le conseil de quartier, une journée de rencontres, d'échanges sportifs qui a regroupé plus de 300 jeunes des CDC d'Arhiba, des CDC de quartier 6, quartier 7, quartier 7 bis, issus des différentes catégories réparties en disciplines. Il s'agit du football, du handball, de l'athlétisme, vitesse, course relais. Cette journée dont l'objet est de promouvoir le sport à travers les échanges sportifs entre les jeunes des CDC, ayant aussi pour but de lutter contre la délinquance juvénile. Eh bien, l'épanouissement des jeunes au cœur de ces activités, au-delà des compétitions et de victoires, le sport est un facteur de cohésion sociale et de vivre ensemble. La fédération de Dakatoriou de la ville de l'Unité a organisé une cérémonie en l'honneur des vainqueurs de la Coupe de Djibouti qui s'est déroulée le 25 décembre 2020. Et ce, au lycée d'État. À cet effet, plusieurs clubs composés du club du CDC d'Assaïla, du club du CDC de PK12, du club du CDC de Dikil se sont affrontés. Eh bien, des démonstrations de Dakatoriou ont donc été à l'honneur, ont pris part à cette cérémonie des cadres de la préfecture, du sous-directeur du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, le responsable de la fédération de Dakatoriou de la région de Dirkil, ainsi que les parents de Dakatioka. Et de là, une passance qui domine l'actualité internationale, nous allons parler du Covid-19. Eh bien, le mutant britannique du coronavirus devrait se généraliser à l'ensemble du territoire français dans les prochains mois.
En outre-Manche, la mutation a mis environ 2 à 3 mois pour monter en puissance, avec la variante sud-africaine et brésilienne retrouvée aussi au Japon. Il y a un signal selon lequel l'immunité ne protégerait pas parfaitement. Cela voudrait dire que l'efficacité du vaccin actuel pourrait être moins bonne. C'était dans les titres. Le patron de l'Organisation mondiale de la santé a souhaité vendredi que les campagnes de vaccination contre le Covid-19 aient débuté dans tous les pays du monde dans les 100 prochains jours. Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé a averti que le monde se trouve à un moment décisif de la pandémie du coronavirus. Certains pays d'Europe, d'Afrique et d'Amérique connaissent le pic dont les cas de multiples facteurs déterminent le risque de transmission. Fin de ce journal, merci de votre fidélité. Excellente soirée à toutes et à tous.